Salut la famille, c'est Artomoto. Aujourd'hui on se retrouve grâce à Romain de chez Transat Auto sur cette magnifique Africa Twin donc de 2020. Une petite dinguerie. Franchement les gars, on n'est pas prêts. Donc là c'est la Adventure Sport, c'est-à-dire qu'elle a un réservoir de 24 litres au lieu de 18 litres 8 sur celle d'origine. Je crois même que c'est 24 litres 5 si je dis pas de conneries. Donc en gros tu peux faire un bon road trip, hein. Tu as 500 bandes d'autonomie en roulant normalement. Parce que si tu roules un peu comme un Tatouin, bah, tu fais beaucoup moins. Mais en gros, elle est donnée pour 500 km d'autonomie. Incroyable. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Dessus, sur le Adventure Sport, il y a les suspensions pilotées. Il y a la bulle réglable à 5 niveaux de hauteur. Pour que vous puissiez vraiment partir comme vous le souhaitez. Dessus, il y a une boîte automatique DCT, je crois, à double embrayage. Oh là là. Là, elle est même pas en mode sport. Hein. Allez, si je mets en mode sport, hop, là c'est en mode sport. C'est-à-dire qu'elle va passer les... Oh, vous voyez, elle se relance. Ah, c'est incroyable. Elle est énervée de ouf. Oh, il y a mon petit stand devant. Mais en tout cas, ouais, merci Romain pour le prêt. J'espère que ça va vous plaire, vous allez voir. Ça, what, c'est vraiment... cette Africa Twin, j'adore. Déjà, la position dessus, il faut savoir que t'es hyper bien. Elle a beau faire 236 kg et que 102 chevaux, au final sur ce gros bi, c'est énervé de ouf. Ouais, ah il est en train de parler. Je crois qu'il le disait. Attention les gars, faut faire doucement parce qu'il y a la police. Hop, c'est parti. Vous allez voir. Faire un petit axel. On va se mettre après la ville, on va attendre. Et vous voyez par contre, ce que je vous disais, boîte automatique. Elle passe toutes les vitesses. Hein. Ça, c'est un frein à main. Juste quand vous êtes en côte ou quoi, ou si tu veux mettre le frein à main. Et regardez, tu peux quand même passer tes vitesses avec des petites palettes qu'il y a là. Tu as le plus et le moins. Enfin, là, tu as le moins. Hop, hop, là, ça me fait descendre. Vous avez l'indicateur de rapport engagé. Et regardez ça. Oh la vache. Oh, ça marche, mon gars. Ah, et le freinage juste avant. Ça prend les courbes. Mais tellement bien. Les suspensions pilotées. En plus, c'est con, mais tu le sens. C'est bizarre, mais genre quand t'es en virage et tout, tu sens que c'est bizarre, vraiment c'est bizarre. Je pense que c'est un truc à prendre à force. Oh là là là, la reprise qu'elle a, 102 chevaux. Je me dis qu'il n'y a que 102 chevaux, mais qu'au final 102 chevaux c'est incroyable. Dessus il y a aussi le CarPlay, donc c'est compteur TFT ou un truc comme ça, c'est tout couleur, vous avez tous les réglages. Vous avez plusieurs modes, là il y a utilisateur 1, mais tu as le 1, 2, 3, 4, je crois un truc comme ça, je dis pas de conneries. Je sais plus combien il y a d'utilisateurs, bref, ça c'est, vous pouvez le dire ceux qui le savent en commentaire. En tout cas, quand vous mettez le mode 1, le mode 2, le mode 3, en fait ça va régler la suspension. La moto, vous allez voir, elle va se lever, descendre, incroyable. Enfin, je trouve ça grave stylé. Après, si tu veux rouler détente, tu mets en mode D, donc au calme. Ça passe les vitesses beaucoup plus bas dans les régimes. Voilà, c'est vraiment tranquillou. Et par contre, si tu veux remettre en mode sport, bam, tu remets en mode sport, là ça reclaque déjà une vitesse. Donc c'est en 5. Et après, si vraiment tu veux repartir, hop, hop, tu descends tes vitesses toi-même, puis bah tu doubles quoi. Oh là là. Ouah, c'est énervé. Énervé de ouf. Et les pneus dessus là. Oh la vache. Ah mais ça marche mon gars. Vous avez vu quand je freine? Ça met les warnings, ah, c'est trop stylé. Oh la vache. Après il y a plein d'options dessus, hein. Tout ce qui va être le petit USB, le machin, comme je vous ai dit, l'Apple CarPlay et Google Maps, hein. Vous savez, vous avez tout ce qui est Waze et tout dessus. Vraiment c'est stylé. Donc vous avez les kilomètres/heure ici et en fait dans le petit truc en dessous. Parce qu'en haut vous pouvez, comme je vous ai dit, afficher Waze, et si vous voulez voir les kilomètres/heure, vous l'avez en dessous pour le mode aventure et tout, enfin, quand tu pars en enduro, enfin bref, vous m'avez compris quoi. Là je suis en 3ème, 2ème, regardez ça, ça accélère mon gars. Oh, j'adore. Cette moto est énervée. Du coup il faudrait que je regarde si je mets, je crois pas qu'il y a d'amortisseur de direction de jeu. Donc au final avec les suspensions pilotées et tout, elles font tellement le taf que hop, je vais aller vous montrer ça. Non, je peux aller vous la montrer ici. On va aller vous la montrer là. Oh là là. Oh j'adore. Par contre ce qui est vraiment perturbant, c'est de ne pas descendre les vitesses.
Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Hop, bon, attention, il y a du gravier mon petit loup. Voilà, on va pas tomber. Ah, comment un watt mon gars. Hop, je vais aller vous montrer ça, on va se caler là, regardez. On va la mettre dans son milieu, son milieu naturel. Donc là, pour la remettre au neutre, hop, vous appuyez juste là, et là. Dessus, il y a la ligne Arrow et le silencieux SC Project. Regardez ça, regardez ce bijou. Donc là, comme je vous ai dit, ligne Arrow, donc c'est complète, hein. Et là, le silencieux SC Project qui fait un bruit. Et je crois que si je dis pas de conneries, il y a la chicane. Mais heureusement qu'il y a la chicane, mon gars. Regardez-moi ça. Pouah, comment elle est sublime. Donc d'occasion, vous pouvez les trouver à 16 000. Je crois que ça vaut dans les 22 000 neuves. Donc là, c'est le 1100. Hein, le 1100, donc comme je vous ai dit, Adventure Sport. Et bien sûr, les couleurs du HRC aussi. Qui sont vraiment, vraiment sublimes. Donc on va aller réessayer ça un petit peu. Hein. Je sais pas ce que vous pensez vraiment de la gueule. Regardez ça. Elle est incroyable. Écran tactile aussi. À l'arrêt, je crois que c'est qu'à l'arrêt, écran tactile. Donc voilà l'écran TFT, comme je vous disais, qui est vraiment magnifique, où c'est qu'il y a Waze et tout dessus. Vous avez, comme je vous avais dit, plusieurs modes. Vous avez même le régulateur de vitesse et tout sur la bécane, qui est incroyable. Donc voilà. Donc comment on monte sur une Africa Twin, les gars? Hop, on met le pied là. Hop, et on monte comme ça. Et voilà, et là, on est dessus. Et ça, c'est beau. C'est ça qui est beau, les gars. Hop, on enlève le petit truc ici. Hop, le petit klaxon. Allez, c'est parti. Hop, on met le mode D pour partir tranquillement. Voilà, comme ça on part tranquillement. Hop, sans glisser sur les graviers, ça se serait bête quand même, hein. Ça serait bête que Romain il me dise c'est quoi les rayures? Je lui dis oh mais vas-y, t'es déjà les rayures. Pour moi pas pour un con, c'est ce que je veux dire. On va aller réessayer 2-3 accels, comme ça vous allez voir un petit peu aussi ce que ça donne. Hop, c'est parti. Alors, regardez ça. Accel en première. Ah non, j'ai dit première. Oh, ça marche à merde! Bordel! Wow. Énervé, énervé. Ah, et le freinage. Ah, mais il est... Qui le fait est que tu descends pas les vitesses. Mais ça, c'est un ouf, ça, c'est un truc de fou. Allez, moi, si tu veux, t'es comme ça. Hop, là, tu vas juste répéter un coup de 3. C'est ouf quand même de dire que c'est pas toi qui passe les vitesses. Moi ça m'impressionne vraiment. Je l'ai fait sur le Can-Am, mais le Can-Am c'est autre chose. C'est fait exprès quoi. Ça putain, je suis impressionné. Et au final tu prends goût parce que c'est vraiment cool de pas passer les vitesses. Puis en fait comme je vous ai dit, tu peux les repasser là tu vois. Oh là 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 là. Incroyable. On va faire un demi-tour ici. Ça marche bien. Oh la vache. Ouh. Ah, comment ça s'emmène dans les virages mon gars. Tu sais avec les deux scramblers tu dis oh c'est mort, tu vas te fricher. Mais que dalle, que dalle. Oh. Ah j'adore. Le fait est que les warnings ils se mettent quand tu freines. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Bon la famille, j'espère que ce petit test de l'Africa Twin du coup de 2020 il vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres questions en commentaire, n'hésitez pas à les mettre. Ok. Merci à Romain donc de chez Transdac Auto. Si vous avez une voiture ou une moto à vendre, n'hésitez pas à aller les démarcher directement. Ils sont avenue de la Châtre à Châteauroux. Vous pouvez aussi les démarcher pour acheter une moto ou une voiture. Eux ils vont vous trouver votre bonheur. Et moi je vous dis à plus la famille, on n'oublie pas, on s'abonne à cette petite chaîne YouTube et un petit commentaire, un petit like et moi je vous dis que je vous aime. Allez, ciao!